Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bienvenue sur le territoire Apache. Bonjour Hugo, bonjour Angel. Hugo. Nous allons reparler, je crois, aujourd'hui sur la façon de voter le 26 mai. Oui, tout à fait, c'est ça. On a, lors de notre premier programme, Angel nous avait détaillé un peu donc l'ordre, la résidence, qu'il faut absolument aller à la mairie pour pouvoir être en ordre Inscrit, et oui. pouvoir être apte à voter pour les élections municipales. Et donc, je pense que tout a été dit au premier programme. Tu veux rapidement répéter quelque chose à ce sujet-là? Bon, c'est très facile. Lequel il y a une propriété en Espagne où il va louer une propriété quelque temps est européen et peut voter à la sélection municipale. Municipaux. Les élections municipales, oui. Je pensais que c'était Non, c'est juste, c'est correct, c'est bien. Singulier. Bon. Et c'est très important parce que les 40% des habitants de Mijas sont des personnes européennes, pas étrangères, mais européens, pas espagnols. Et cet endroit, c'est très important parce que la situation de l'administration, de la urbanisation, où habitent la plupart des gens qui parlent d'autres langues, est fortement influencée pour la mairie. Ça veut dire que nous voulons que tous ceux qui habitent ici, en louant ou comme propriété, vont avoir exercité les droits de vote. C'est important par rapport à la communauté. À partir du moment où tu sens que tu peux voter, que tu as quelqu'un qui vote, donc, tu peux avoir accès à la vie directe, active et être représenté et représenter quelque chose qui est très important. Et c'est ce que Angel met le point sur ce fait-là, qui est très important. Donc, je pense que tout a été dit aussi au niveau de vote. Donc, aller à la mairie, l'équivalent ici s'appelle El Padrón. Okay. C'est la domiciliation qui équivaut en Belgique, en France. Bon, au Canada, là, je ne sais pas si c'est la domiciliation ou tout autre type de registre civil. Oui. Et voilà quoi. On en reparlera de toute façon à la prochaine émission et encore parce que c'est assez important. Il y a quelque chose de très important qu'on a dit dans les versions en anglais et en allemand. Oui. Que le droit à voter n'a rien à faire avec l'exercice de payer des taxes. Oui, bien sûr. C'est très important. La finance, il n'y a rien à faire avec ça. Ça veut dire ça si on est voir, enregistré pour voter, ça ne signifie pas que Hacienda, comme on dit en français, les finances, le ministère va venir pour charger. C'est un droit exclusif pour tous les Européens. Et la résidence peut être fiscale, peut être dans quelle place on veut, et pas nécessaire où on habite. C'est important de le signaler pour les gens qui auraient peur d'une double fiscalisation ou avoir un problème ici avec Hacienda et alors dans leur pays d'origine francophone avec le ministère des Finances. Je pense que pour ça, à ce niveau-là, tout est dit au niveau des élections. Je pense que c'est le 26 mai de toute façon. Voilà. Faut pas et on en reparlera la semaine prochaine. Et on doit être ici, parce qu'on ne peut pas voter par correspondance. On peut, mais c'est très compliqué. D'accord. Donc il faut vraiment être ici le 26 mai pour voter. Chaque 4 années, si on veut avoir le droit de décision, chaque 4 années, on doit être ici. Bon, le dernier dimanche à mai. C'est une bonne chose. Bon, sinon, si on va évoquer un petit peu, Angel, tu as eu une réunion concernant, avec les responsables d'Amijas concernant les ânes. Oui. Et qu'est-ce qu'ils en déroule exactement? Bon, il y a un mouvement qui dit qu'on traite très mauvaisement les animaux, et surtout les ânes, parce que vous savez que les ânes sont des animaux de charge, et sont des animaux qui ont aussi leur opinion et mentalité de travail. Bien sûr. Et surtout, les Anglais pensent que quand quelqu'un qui est plus de 80 kilos ou 90 kilos, que l'âne peut les charger. Le porter, oui. Et aussi, la plupart des ânes qu'on utilise sont des mâles. On dit mâles? Oui, tout à fait, mâles.
Et pourtant, quand les mâles ont un caractère spécial, ça veut dire qu'on doit avoir les animaux séparés des autres parce qu'ils sont très compétitifs. Ça veut dire qu'on les va à tar corto, les va à tar corto, c'est quand on prend la tête avec une corde, pour éviter qu'il va arriver à la tête de l'autre. On les Et on isole dit, un peu, est-ce qu'il ne peut pas bouger? S'il bouge, ils vont attaquer qui est à l'autre côté. Ça l'instinct de ces animaux. Parce qu'ils sont dominants, c'est ça, les mâles sont dominants. Surtout quand ils sont dans les périodes de faire des petits. De reproduction comme les coqs. Et bon, ça a créé une opinion de brutalité. Et pour ça, depuis que j'ai parlé avec 15 de 18 propriétés d'ânes, on a parlé de que jusqu'à ce moment-là, et depuis 50 ans, Mijas a été bien connu et très connu parce que los burros, les ânes de Mijas, et a été toujours sympathique, a été une chose bien aimable. Mais maintenant, il y a un mouvement qui présente la situation complètement reversée. Et moi, je leur ai dit qu'on doit faire quelque chose de transparent pour démontrer que les animaux sont traités d'une manière civilisée. C'est bien sûr que les pesèbres, ou d'or, les animaux, les étables doivent être changés. Bien sûr. Parce qu'ils sont très vieilles et que les personnes qui travaillent avec les animaux doivent être aussi traînées pour éviter des mauvais mouvements. Oui, reformer quoi. Ils doivent reformer le personnel qui s'occupe des ânes parce qu'ils ont tendance à... Je me rappelle de mon grand-père il y a beaucoup d'années, parce qu'il est mort depuis beaucoup d'années, qu'il m'a dit, quand tu parles avec un âne, tu ne peux pas le demander, si te plaît, tu vas venir, si te plaît, tu vas aller. Avec l'âne, tu dois parler une autre langue. Mais maintenant, doit être d'une façon civilisée. Bien sûr. Ouais, l'âne, il est têtu. D'ailleurs, on dit il n'y a que l'âne qui bute toujours sur la même pierre. Exactement. Il lui faut une carotte pour avancer. Voilà. Ben, je crois que c'est assez clair. Tu as dit aussi, j'ai entendu dans le programme en anglais, que tu allais faire beaucoup au niveau des étables et que tu veux... Tout ce que je peux, parce que moi, je suis même animaliste, j'ai entendre la plupart des problèmes de les deux côtés. Et c'est pour ça qu'on doit faire quelque chose de syncrétique pour arriver au milieu, ou arriver à quelque chose une décision qui satisfasse à tout le monde. Oui, c'est ça. Si possible. Okay. Eh bien, c'est bien pour les ânes. Écoute, moi, je vais te poser une question parce qu'on change de sujet là. Le sujet sur la construction régulière. Parce que, voilà, viviendas irregulares, comme on dit ici, les constructions qui ont été pas légalisées dans le temps, qui doivent être légalisées. C'est aussi un cheval de bataille de Ángel qu'il a envie de régler ça. Donc il y a plus de 4000 constructions illégales. Illégales s'entend où les gens peuvent habiter, mais qu'Ángel veut légaliser. Légaliser, effectivement. C'est-à-dire qu'ici on dit qu'il y a beaucoup de disseminado. Pour les gens qui ne connaissent pas l'étymologie, disseminado n'est pas inclus dans ce qui est la commune à proprement parler. Ce sont des maisons isolées dans les isolées, c'est ça, banlieue, mais pas banlieue communale, c'est-à-dire vraiment à la campagne. Et la plupart du temps, ils ne sont pas de l'eau qui vient de la municipalité, mais des pozos. Du puits, des puits, oui, effectivement. Et la chose la plus difficile sont les tuyaux qui ne sont pas réglés. Et même l'électricité a beaucoup d'opportunités, il doit être mis avec un moteur. Il y a 4000 familles qui vivent comme ça. Et moi, nous voulons régulariser pour le bien-être, reprendre toutes ces constructions dans un système européen et pas d'autres régions du monde. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et même aussi la situation sociale de ces gens-là qui habitent là et n'ont pas le droit d'habiter avec une culture civilisée. C'est-à-dire, comme ça, pour illustrer rapidement, ils ne veulent pas asphalter, simplement, ils ne veulent pas asphalter, c'est du chemin de terre, c'est l'assainissement. On même installer des tuyaux. Voilà, ils ne veulent pas non plus faire ça, donc ça doit être régularisé au plus vite, parce que c'est insalubre, quoi. On part au Moyen-Âge, quoi. Tu sors d'une commune de 2018 au Moyen-Âge. Bien voilà, écoute... une autre petite chose, on va juste parler de la page Miras Hebdo. Ouais.
Voilà. C'est Une donc page sur, à Facebook. Facebook, voilà, Michas effectivement. Hebdo. Oui. On a lancé ça, on l'avait promis pour les francophones la semaine passée, c'est fait. C'est sur Facebook Michas Hebdo, vous cherchez sur Google, vous devrez la voir. C'est le miroir des autres sites en anglais, en allemand et Voilà, en ouais. espagnol qu'il y a là. Et on espère que ça vous viendra d'utilité. Et tout ce que vous avez comme question, bah, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez. Ancrel répondra lui-même ou n'importe quel autre administrateur de la page. Je crois que pour cette semaine, plus ou moins, on a fait le tour. Hein, oui, exactement, oui. Puis je crois que vous avez été plus de 200 à vous contacter sur le site. Oui, c'est ça. Donc Ouais, c'est on a une très déjà bonne plus chose. donc je crois que ça commence à faire son effet. Donc, Et si vous n'êtes pas enregistré, toutefois, s'il vous plaît, nous sommes dans les dernières semaines pour le faire. Il faut vraiment penser à prendre résidence, c'est-à-dire, comme on l'a dit, El Padrón pour les élections, parce que c'est le but, après tout, de pouvoir renouveler et refaire tout ce qu'Ancrel a dans la tête pour les prochaines 4 années. Merci beaucoup. Merci José. merci Ancrel. Hugo, merci Angel. À très bientôt et bonne soirée à vous tous. Quand elle me prend dans ses bras.